Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x à la puissance 2n plus 1 dx, où n est un entier positif. Nous allons noter notre intégrale par in. Alors, nous allons utiliser le théorème des résidus pour calculer cette intégrale. Par contre, nous n'allons pas montrer que l'intégrale est convergente. Je vous encourage à me laisser un commentaire pour me dire pourquoi cette intégrale est convergente. Alors, on va commencer par une notation. On va poser que fn de z est égal à 1 sur pn de z avec pn de z qui est égal à z à la puissance 2n plus 1. Et nous allons constater que cette fonction est en fait holomorphe sur son domaine des définitions, c'est-à-dire sur l'ensemble des nombres complexes privés des zéros de pn. Alors, les zéros de pn sont appelés les pôles de fn. Et nous allons montrer que fn n'a que des pôles simples, c'est-à-dire que tous les zéros de pn de z sont en fait des zéros en simple. Alors maintenant, on va déterminer les pôles de fn. Pour déterminer les pôles de fn, on va résoudre l'équation en z à la puissance 2n plus 1 égale à 0. Et on va se retrouver avec zk qui est égal à exponentielle de i 2k plus 1 sur 2n multiplié par pi avec k allant de 0 jusqu'à n-1. Maintenant que nous avons nos pôles, on va choisir notre domaine. Donc pour r strictement supérieur à 1, nous allons poser que dr est le demi-disque de rayon R centré à l'origine et qui est contenu dans les deux premiers cadrans. On va appeler par gamma R le bord de ce demi-disque. Et ici, nous avons représenté les pôles qui sont contenus dans dr pour n égale à 3. N égale à 3. Parce qu'en fait, les trois autres pôles sont en fait en bas, c'est-à-dire dans le troisième et le quatrième cadran. Alors, on va déterminer ici, donc on va déterminer ici les valeurs de k pour lesquelles zk est contenu dans dr. Alors zk est contenu dans dr si et seulement si en 2k plus 1 pi sur 2n est compris entre 0 et pi, ce qui est équivalent à dire que k est en fait compris entre moins 1 demi et n moins 1 demi, ou en d'autres termes, que k va de 0 jusqu'à n moins 1. Alors maintenant, si nous appliquons le théorème des résidus, on va avoir que l'intégrale le long de gamma r, c'est-à-dire le bord de dr, donc de fn de z dz est égal à 2pi multiplié par la somme pour k allant de 0 à n-1, le résidu de fn en zk. Alors, le résidu de fn en zk, étant donné que nous avons là un pôle simple, est égal à 1 sur la dérivée de Pn évaluée en Zk. Alors la dérivée de Pn évaluée en Zk, c'est 2n multiplié par Zk à la puissance 2n moins 1. Nous allons multiplier et diviser par Zk de façon qu'on puisse se retrouver avec Zk à la puissance 2n, parce que nous savons que Zk à la puissance 2n, eh ben, c'est moins 1. Donc on va multiplier et diviser par Zk, voilà, et on va se retrouver avec moins 2n au dénominateur. On va factoriser, ou si vous voulez, on va sortir cela de la somme. Alors, on va se retrouver avec la somme pour k allant de 0 à n-1 de zk, le tout multiplié par moins 1 multiplié par pi sur n. Alors, on va maintenant utiliser l'expression de zk. Zk, c'est exponentielle de i de k plus 1 sur 2n multiplié par pi. Alors, on va factoriser exponentielle de i pi sur 2n. Voilà. Et ce qui nous reste là, nous avons là une somme de termes d'une progression géométrique de premier terme 1 et de raison exponentielle de i pi sur n. Donc, si nous prenons la somme, eh bien, on va avoir 1 moins exponentielle de i pi n sur n divisé par 1 moins exponentielle de i pi sur n. Alors, exponentielle de i pi n sur n, c'est simplement exponentielle de i pi, qui est en fait égal à moins 1. Voilà, donc on va se retrouver avec
Donc on va avoir que l'intégrale le long de gamma R de fn de z dz est égale à pi sur n multiplié par 2i sur exponentielle de i pi sur 2n moins exponentielle de moins i pi sur 2n. Alors, le deuxième fraction, c'est en fait coséquente de pi sur 2n. Donc voilà, nous avons notre intégrale le long de gamma R. Maintenant, nous allons trouver une deuxième expression de notre intégrale. Cette fois-ci, on va considérer les deux parties de notre contour. Donc, la première partie va être le segment qui va de moins R à R. Et la deuxième partie va être le demi-cercle. Et donc, on va avoir que pi sur n plus par coséquente de pi sur 2n est égal à l'intégrale de moins R à R de fn de x dx plus g de R. Et g de R va être l'intégrale le long du cercle, du demi-cercle plutôt. L'intégrale le long du demi-cercle, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi de IR exponentielle de I θ, fn de R exponentielle de I θ dθ. Ici, on a utilisé une paramétrisation de notre demi-cercle qui est donnée par R exponentielle de I θ avec θ allant de 0 jusqu'à pi. Alors, on va montrer que G de R tend vers 0. Pour cela, on va considérer le module de G de R. Alors, avant tout, on va utiliser le fait que fn de x est une fonction qui est paire. Et donc, on peut écrire l'intégrale de moins R à R comme étant 2 fois l'intégrale de 0 à R de fn de x dx. Et maintenant, si nous prenons le module de G de R, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi du module de IR exponentielle de I θ fn de R exponentielle de I θ dθ. Alors, si nous prenons le module, on va bien sûr avoir R sur le module de R à la puissance 2n exponentielle de I 2n θ plus 1. Alors, ce module-là, donc le dénominateur de notre intégrande est en fait minoré. C'est minoré par R à la puissance 2n moins 1. Et donc, l'intégrale va être majorée par l'intégrale de 0 à pi de R sur R à la puissance 2n moins 1. Et cette intégrale est égale bien sûr à pi R sur R à la puissance 2n moins 1. Si nous prenons la limite lorsque R tend vers plus l'infini, nous trouvons 0. Par conséquent, la limite de GR lorsque R tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors maintenant, nous allons prendre la limite dans cette expression-là. En prenant la limite au premier membre, le premier membre ne dépendant pas de R, rien ne va changer. Donc on va avoir la limite lorsque R tend vers plus l'infini de 2 fois l'intégrale de 0 à R de fn de x dx plus g de R. Alors g de R, nous avons vu que ça tend vers 0 lorsque R tend vers plus l'infini. Et l'intégrale de 0 à R lorsque R tend vers plus l'infini, c'est simplement l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et cette intégrale-là, c'est bien sûr IN. Et donc, on conclut que IN, qui est notre intégrale de départ, est égale à pi sur 2n multiplié par coséquente de pi sur 2n. Alors, on va examiner quelques valeurs ici. Donc, lorsque n est égal à 1, IN est égal à pi sur 2. Lorsque n est égal à 2, IN est égal à pi racine de 2 sur 4. Et lorsque n est égal à 3, I3, IN est égal à pi sur 3. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.